Natacha, c'était une promesse de François Hollande, la création d'un institut de documentation et d'archives sur le fait nucléaire en Polynésie française. Alors ce soir, Annick Girardin rencontre tous les acteurs qui sont concernés par ce projet et ils sont nombreux. Il y a là le président du pays, plusieurs de ses ministres, le haut-commissaire, l'amiral bien sûr, la directrice du patrimoine des armées et la déléguée du comité de suivi des essais nucléaires. Et face à tout ce beau monde, les représentants des 3 associations antinucléaires. La réunion est à huis clos, mais il est fort probable que la polémique déclenchée par la publication de l'article du Parisien sera évoquée. On n'en sait rien, on devine quelques échanges un peu vifs, mais aucune certitude quant aux propos qui sont ici échangés. Ce que l'on sait, c'est que Annick Girardin devrait se prononcer très rapidement. Elle l'a dit, elle travaille pour un gouvernement qui est dans l'action. Et vous le savez, la ministre des Outre-mer a donné son feu vert pour que les marquises marquent leurs différences et que la communauté de communes soit plus autonome. Elle l'a annoncé pendant son séjour à Hivaoa. Un nouveau cadre législatif pourrait donc être écrit en concertation. Les maires de l'archipel réclament plus d'indépendance depuis plusieurs années déjà. Comment est-ce que cela pourrait se traduire concrètement ? Le président du pays, même s'il affirme avoir toujours soutenu la volonté des marquisiens de s'autogérer davantage, n'hésite pas à encourager l'union. La Polynésie est aujourd'hui ce qu'elle est parce que nous sommes unis, a-t-il déclaré s'agissant de ce changement de relation annoncé entre les marquises et Papeete. Stéphane Rattino, est-ce qu'on doit s'attendre à de véritables changements justement dans les rapports entre les marquises et le gouvernement ? Toujours est-il que Natacha, il y a une fenêtre de tir aujourd'hui gouvernementale, ça s'appelle la différenciation. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron parce qu'il voulait changer un petit peu le modèle. Vous le savez, c'est très jacobin en France, une même norme pour tout le monde, que ce soit le Nord, le Sud ou bien les îles. Lui, il dit non, on va changer de modèle, on va faire en sorte d'expérimenter sur les territoires parce que la faculté d'adaptation doit être la règle pour les territoires. Eh bien, c'est ce que peut-être il va proposer aux marquisiens, en tout cas donner une possibilité de ce côté-là, parce que derrière cette idée-là, il y a une philosophie, celle de l'égalité réelle. Alors aux marquises, vous le disiez tout à l'heure, Natacha, ça fait 30 ans qu'on revendique. On veut évidemment une revendication qui soit marquée. D'ores et déjà, les marquises ont une communauté des communes qui a été actée par le pays en 2010, mais les élus trouvent que le budget, on va le voir sur l'infographie, est un petit peu étriqué, que le costume n'est pas assez grand. Ils demandent plus de liberté, notamment sur la question foncière, pour développer l'agriculture et permettre le maintien des populations sur place. Mais ils le disent, on n'est pas des séparatistes. Ce sera forcément un dialogue à 3. Comment est-ce que cela va pouvoir concrètement se faire ? Oui, ce n'est pas un rendez-vous amoureux entre 2 personnes. Il va y avoir la transversale, les marquises, le gouvernement central, mais aussi le pays. Il a son mot à dire. On connaît le statut d'autonomie, il date de 2004. Mais la ministre a une volonté très forte d'écouter, de dialoguer. Elle est sensible aux réalités ultramarines. Bref, d'ici 2019, des choses devraient se passer. On se retrouve après les élections territoriales pour en parler.